François de Siebenthal, économiste, banquier et qui, lui, est dans une autre manière de faire de la banque, du système bancaire. Rappelez-nous peut-être, François, pour que tout le monde ait tous les éléments en main, quand est-ce que la banque a été créée et pourquoi finalement est-ce qu'on a créé les banques? Alors les instruments bancaires tels qu'on les connaît, on veut nous faire croire que c'est des instruments très modernes, mais en fait déjà du temps des Sumériens, avec les tablettes en argile, les caractères cunéiformes, quasiment tous les instruments bancaires étaient déjà là bien avant Jésus-Christ, des siècles avant Jésus-Christ. Le système bancaire moderne tel qu'on le connaît, où les banques créent de l'argent du néant, ça vient surtout de la Suède ou du nord de l'Europe, où les pièces d'or étaient très grosses et pesaient très lourd dans les poches. Et on a pris l'habitude de remplacer les pièces d'or très lourdes, qui trouaient les poches, par des papiers. Et les banquiers, qui étaient à l'époque des bijoutiers, des orfèvres, qui avaient des voûtes très solides, avec des portes blindées, prenaient l'habitude de prêter des papiers au lieu des lingots ou des pièces d'or très lourdes, très grosses. Et de fil en aiguille, les bijoutiers, les orfèvres ont abusé de leur pouvoir. Ils ont prêté beaucoup plus que ce qu'ils avaient en stock. Et ils faisaient des gros gains par les taux d'intérêt. Et actuellement, on est assis sur un volcan parce que le monde entier se rend compte qu'il y a un problème systémique sur les monnaies. Ça peut exploser à tout moment parce qu'on a créé beaucoup trop de masse monétaire du néant. C'est les dépôts qui font, c'est les crédits qui font les dépôts. Je crois que la population ne se rend pas vraiment compte de ce que ça veut dire. Mais en fait, les banquiers créent du néant des masses monétaires colossales. Tout d'un coup, 1000 milliards. Sarkozy sort de... À l'époque, Fillon disait, il n'y a plus d'argent dans le système monétaire. La banque est en faillite. Les banquiers sont venus pleurer parce qu'ils avaient des problèmes. On leur a trouvé 1500 milliards. Et en fait, c'est de l'argent créé du néant. Et ça, c'est le grand problème. Et je crois que le peuple suisse n'a pas encore compris le poids de ce donc, risque. en fait, on est en train d'échanger quelque chose qui n'existe pas ou qui existe de manière fictive, c'est ça? Alors, disons, le système bancaire tel qu'il est actuellement crée de manière illimitée, comme l'avait dit Hildebrandt, le patron de la Banque nationale suisse, nous avons cette illimité. Mais si on a une base monétaire illimitée, même avec des taux d'intérêt bas, le montant total est aussi illimité. Et la nature n'aime pas l'illimité au niveau naturel. Sauf quand on demande un petit crédit privé pour une voiture. Ça, il y a des limites assez facilement. Hein. Oui, mais l'ensemble du système bancaire mondial n'a pas de limite. Il y a plusieurs pays dans le monde. À l'époque, il y avait des limites juridiques dans les lois. Mais de nombreux pays, comme par exemple un grand pays comme le Canada, qui est une colonie en fait anglaise, un dominion, sur les billets de banque canadiens, il y a la reine d'Angleterre. Le Canada n'a aucune limite légale dans la création de monnaie. La seule limite qui existe, c'est de trouver un imbécile qui est prêt à signer un contrat de prêt et qui doit raquer toute sa vie pour rembourser ce montant. Ouais. Le vrai secret bancaire, en fait, ce que Madame vient d'expliquer, n'est pas tout à fait exact. Mais je la comprends comme elle l'explique parce que ça figure aussi sur même le site de la Banque nationale suisse. Mais la banque, en fait, ce n'est pas du tout un intermédiaire. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Le secret bancaire actuel, c'est que les banques créent du néant, c'est les crédits qui créent les dépôts. Ce n'est pas le contraire. Alors on veut nous faire croire que les banques gagnent leur vie par les différentiels d'intérêt entre ce que les gens vont épargner et que la banque va prêter. Pas du tout. Les banques créent du néant des masses colossales de milliers de milliards de dollars, d'euros, de yens, etc. Et ils le créent du néant. Alors, il y a effectivement des règles prudentielles qui ne sont pas des lois, c'est les règles de Bâle qui sont faites par la Banque des règlements internationaux. Mais comme je vous l'ai dit, plus de 10 pays n'ont aucune limite légale à la création monétaire du tout. Comme vous disiez, Andrea, attention, les règles prudentielles, c'est eux-mêmes qui se les donnent. Non. C'est les banquiers eux-mêmes à Bâle, à la Banque des règlements internationaux. Ils se créent des règlements, des ratios bancaires. Oui, mais c'est le banquier qui crée ses propres limites quand il le veut bien. Le banquier ne crée pas seul. Dans la réalité économique, excusez-moi, mais l'histoire de Fillon, de Sarkozy, de Merkozy... François, mais ça on est d'accord, donc ça on l'a compris, mais ce n'est pas la raison pour laquelle les gens aiment ou n'aimeraient pas leur banque. Si, est-ce que finalement, c'est pas justement parce qu'on est déjà en train de ne pas être d'accord que les Suisses moyens qui n'y connaissent rien ont peur? Exactement. Ils commencent à comprendre ce que je vous dis. C'est gros,
Madame ne le croit pas. Elle est sincère. Mais moi, je vous assure, Non, je suis banquier, j'étais derrière les rideaux, j'ai vu comme ça se créait. On créait des masses monétaires Moi aussi, je suis banquière. très facilement. J'étais étonné de la facilité à laquelle on donnait des crédits à l'époque. Oui, aujourd'hui, Parce qu'il y a on plus fait de des cas, Facilité. Voilà. Avec un dossier de 2-3 pages, on crée des millions. Maintenant, c'est des trillions. Alors, C'est dément. Et moi-même, j'ai eu de la peine à le comprendre. Mais alors, Ce que je maintenant, vous dis est mais vrai, on crée du néant des masses colossales, D'accord. et c'est pas du tout un intermédiaire comme on En veut tout le faire cas, croire. au niveau du bilan, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que par rapport au crédit que vous offrez, vous avez des exigences en termes de fonds propres et de liquidité qui vous empêchent de créer et de fournir Alors, des parlons crédits du de bilan. manière... non, alors, Parlons du mais ça Donc, devient trop ça devient technique très pour technique. nous. Non, le bilan, c'est très je pense- simple. Moi, Le rôle j'ai d'intervention posé- est non, non, fondamental. alors, Je vous explique. on va faire un Trois compte mots. de banque. Je vous explique le bilan, c'est important. Lorsqu'un entrepreneur, il y aura un parti entrepreneur après, va chez le banquier demander de l'argent, l'argent que le banquier prête ne vient pas du tout d'un compte d'épargne. Il balance au bilan actif-passif une création pure qui ne vient de nulle part. Ça s'appelle ex nihilo en technique bancaire. Ça ne vient de nulle part. Ça ne vient pas des réserves du banquier, ça ne vient pas de la Banque nationale suisse ou de la Banque centrale, ça ne vient pas de compte d'épargne. C'est créé du néant à l'actif, au passif du bilan. Ça, il faut bien se le dire, c'est la vérité. Et il n'y a pas de limite, si ce n'est des règles prudentielles qui se font eux-mêmes. Bon. Mais absolument Mais alors, pas. moi, Il y a là, des j'ai- limites j'ai- et il y a des exigences. On sait que la La FINMA... BNP, Le Gabon c'est l'a la dit lui-même, FINMA sans aujourd'hui. limite. On soutient l'euro sans limite. Il l'a dit. Yann, Mais moi moi, j'ai les une données autre- par France Suisse. J'aimerais quand même apporter un complément important. À un certain moment, la Fed, il y a quelques années, 6-7 ans, a commencé à cacher les chiffres de la création monétaire M3, qui est justement techniquement la masse monétaire essentiellement prêtée aux PME. Et j'ai cru, honnêtement, sincèrement, que c'était pour cacher une augmentation de M3. Et je me suis complètement trompé. En fait, dans le monde entier, les banques, je ne parle pas des gérants de fortune, mais les banques qui créent les crédits, sont en train de couler les PME en baissant quasiment totalement. En Italie, par exemple, M3 est tombé quasiment à zéro. Aux États-Unis, la même chose. Ils détruisent Et chez nous les crédits. Mais chez nous- Chez nous, on est relativement sage, mais quand même. Oh, bah, chez nous, ça va quand Non, même. non, attention. mais Non, non, c'est- la tendance est là à mon et on avis, voit quand ils même, sont en hein. train de freiner l'immobilier, ils freinent Mais les oui, PME mais suisses. c'est la Et Banque les banquiers nationale le et la veulent. Attention, ils veulent détruire les PME Non. qui donnent des travaux, si, je vous assure, Non, je peux pas parce accepter qu'ils veulent concentrer l'industrie dans des grands groupes, de grandes multinationales, et c'est décidé à Bâle, notamment par la Banque des règlements internationaux. Les chiffres, je peux vous les Oui, mais donner. si la je banque les ai. détruit- L'Italie, ils détruisent M3. Et si la c'est à banque quasiment détruit zéro. le tissu économique, ça n'a pas de sens non plus. Si, dans leur, Quel est dans, le leur, but dans leur logique, oui, parce qu'ils veulent tout centraliser. Pourquoi nous, la Suisse, on est hors de l'Europe? On a eu la sagesse de dire non à l'Europe. Parce qu'on n'a pas voulu être centralisé. Si on avait été dans l'Europe, l'UBS serait en faillite, probablement. On n'aurait pas pu François. sauver l'UBS.